Bonjour, alors moi je suis Julie Terranova, la créatrice et la dirigeante de la marque Yai Paris. On fait des bijoux fins à porter au quotidien qu'on fabrique 100% dans notre atelier ici même à Paris. Bienvenue dans notre univers. Alors moi à la base j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai travaillé dans les médias pendant 2 ans et demi. Ensuite et parallèlement j'ai toujours aimé créer, fabriquer des bijoux, donc j'ai créé ma marque. Et j'ai très vite démissionné pour m'en occuper à 100%, il y a maintenant 8 ans. Donc après avoir un petit peu développé la marque et développé le savoir-faire de la bijouterie en autodidacte, j'ai fait l'école Boulle en cours du soir pour apprendre vraiment les techniques de la bijouterie joaillerie plus précisément. Alors moi ce qui m'inspire c'est de faire vraiment des bijoux fins qui vont se fondre vraiment sur le corps comme des bijoux tatouages un petit peu, des bijoux qu'on va mettre et puis après ne plus jamais enlever. C'est des petits détails d'un look. Après, on travaille toujours les collections sous forme de look, donc pour proposer à la cliente de vraiment habiller tout son corps avec des bijoux. Moi, par exemple, je porte plus de 40 bijoux sur moi et ça fait vraiment partie de mon identité. Donc, ce qui m'inspire vraiment, c'est d'intégrer l'identité de la cliente à travers le bijou. Et au-delà de ça, nous, on fonctionne en collection. Pour l'instant, mais le rythme va un petit peu changer. 2 grandes collections par an, puis des petites collections capsules. Donc environ 5 à 6 collections par an au final, et chaque collection a son histoire et son inspiration propre. Donc là par exemple sur l'été, l'inspiration venait d'un voyage que j'avais fait à Zanzibar. Donc la collection s'appelle Zanzibar et elle s'inspire des couleurs à la fois lagon, qu'on a appelé lagon, donc la mer, le ciel, tout un camaïeu bleu, et à la fois des petits coquillages qu'on va trouver sur la plage et qui ont des couleurs assez folles et psychédéliques. Donc on a raconté toute une histoire autour de ce voyage. C'est maintenant quelque chose qu'on fait vraiment en équipe avec l'équipe design. Alors chez Yai, le processus créatif est très important et central parce qu'on ne vend pas qu'un bijou, on vend vraiment une histoire et tout un processus créatif justement. Donc là, comme je vous disais, chaque collection a son inspiration propre. Donc le début d'une collection, c'est vraiment ressentir cette émotion, cette sensibilité qui va me donner envie de raconter toute une histoire à travers une collection de bijoux. Après ça, je raconte à Alex, notre responsable de collection, cet élément déterminant. Donc ça va être les coquillages sur la plage de Zanzibar, ça va être la lune qui se reflète sur la mer par exemple, et je lui fournis des photos, je lui parle un peu de ce qui m'a touchée, etc. Et autour de cette inspiration de base, on va peindre tout un tableau. Donc ça passe par la recherche des matériaux, donc surtout des pierres dans notre cas, pour construire des gammes de couleurs qui vont, comme un peintre, les pierres vont nous servir de peinture pour vraiment décrire toute cette histoire. Donc on construit d'abord des gammes de couleurs, ensuite à travers les formes qu'on va intégrer dans les bijoux, on va raconter l'histoire. Donc par exemple pour notre prochaine collection Full Moon, on a travaillé beaucoup autour de la rondeur, du solitaire, des choses comme ça. Donc ça c'est des éléments de forme qu'on va développer tout au long de la collection. Et ensuite il y a tout le volet technique, puisque nous on est sur un savoir-faire très spécifique qui est celui de l'art du fil. Donc on fait des bijoux sans soudure, uniquement grâce à l'art du fil. Donc il y a tout ce volet de développement technique où on va innover sur nos techniques pour proposer toujours des bijoux nouveaux et différents à nos clients. Là c'est la rencontre vraiment entre la créativité, l'histoire et le développement technique pour proposer des bijoux nouveaux, mais aussi des bijoux robustes qui vont tenir dans le temps, puisque notre cliente n'achète pas seulement des jolis bijoux, mais elle a envie de les garder un certain temps sur elle et sans qu'ils se détériorent. Donc c'est aussi tout le travail de la créa de penser à tous les usages du bijou. Dans notre atelier, on utilise principalement des pinces comme ceci. Comme je vous disais, nous on travaille l'art du fil et des bijoux sans soudure et sans machine, uniquement grâce au geste du bijoutier qui va venir faire naître un joli bijou sous ses mains. Et donc il se sert de pinces diverses et variées avec des embouts qui lui permettent de faire plein de choses follement techniques. Ça c'est notre outil principal. Nos matériaux, on utilise, comme on peut le voir derrière moi, beaucoup de fils, puisque c'est des bijoux en fil, et beaucoup de pierres naturelles qu'on vient intégrer par tissage, mise en forme dans un bijou. Alors on crée et fabrique tout type de bijoux chez Yai. Ce qu'on aime c'est vraiment habiller tout le corps. Donc évidemment on a toutes les catégories bijoux classiques qui sont les bracelets, les bagues,
les colliers, les boucles d'oreilles, mais on ne s'arrête pas là. On fait aussi des bijoux de corps qui viennent vraiment souligner la taille, des chaînes taille. On fait aussi des chaînes chevilles, des bijoux de pied, des bijoux de main comme je porte ici, et des bijoux de cheveux. Et on ne s'arrêtera pas là. On fera des bijoux qui nous amuseront et qui permettront vraiment d'habiller vraiment tout le corps. Donc un bijou en particulier, je vous présente notre Climber frange, qui est une boucle d'oreille qui ne nécessite qu'un trou et qui vient habiller vraiment tout le lobe et qui vient faire une petite cascade de chaînes qui tombe du lobe. Et en fait, déjà, c'est une boucle d'oreille qui est assez originale, le Climber, que nous on développe depuis maintenant presque 6 ans. Donc là, c'est la version frange, mais on a aussi des versions beaucoup plus simples. Donc c'est une boucle d'oreille qui nous est assez caractéristique et iconique dans nos collections. Et cette version frange, je la trouve super intéressante parce qu'en plus elle est recto verso, donc en fait la cliente peut choisir de le mettre sur son oreille droite, en l'occurrence avec les chaînes qui tombent devant le lobe, ou bien de le mettre sur l'oreille gauche. Avec devant le lobe, on aura juste un petit filet d'or et les chaînes tomberont derrière l'oreille. Donc en fait, elle est très versatile, il y a plusieurs façons de la porter et donc très créative. Alors ici, nous sommes dans l'atelier, donc c'est ici que sont fabriqués vraiment tous nos bijoux. Donc l'atelier peut produire jusqu'à 10 000 bijoux par mois, donc c'est vraiment voilà, une prouesse, on va dire, de sortir autant de bijoux faits de manière artisanale, donc 100% à la main. Notre atelier fabrique vraiment en continu en fonction des commandes, donc ça veut dire concrètement que tous les matins, la dizaine de bijoutiers qui travaillent ici arrivent et sur les tablettes que vous voyez, il a un ordre de fabrication et donc les bijoux qu'il doit fabriquer sur la journée. Donc il passe la journée à fabriquer les bijoux et ensuite ils sont transférés directement à notre logistique qui est à 5 minutes d'ici et expédiés aux clients. Donc c'est un circuit très court et un flux tendu qui nous permet d'être très réactifs et de minimiser nos stocks, donc ce qui contribue à la bonne santé de notre entreprise. Sinon, au cœur de l'atelier, il y a aussi la formation. Donc nous, on est sur un savoir-faire, un artisanat qui n'est pas enseigné dans les écoles, qui est l'art du fil. Il y a toute une organisation au sein de l'atelier qui leur permettent d'être formés en continu aux nouveaux gestes, aux nouvelles techniques. Voilà, l'apprentissage est très important et continu au sein de notre atelier. Donc concernant la créativité, en tout cas chez Yaï, on regarde beaucoup les tendances. Donc ça va être les tendances mode, des défilés de haute couture, dans les magazines éventuellement. Enfin, moi je m'inspire beaucoup des couleurs, donc j'aime bien faire des expositions aussi de peinture ou d'autres types d'art, mais en tout cas pour trouver des associations couleurs et des thèmes voilà, qui pourraient être inspirants pour créer une collection. Pour se faire connaître et faire connaître sa marque, aujourd'hui, c'est vrai que c'est indispensable d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc chez Yaï, on est très présent sur Instagram par exemple. On livre vraiment les backstage de toute notre création et notre fabrication sur Instagram. Parce que ce qui me semble important, c'est d'être vraiment authentique et transparent. Je pense qu'aujourd'hui, le client a envie de savoir vraiment, quand il achète un produit, comment il est fabriqué, qui sont les personnes qui œuvrent pour créer et fabriquer ce produit. Et donc nous, on essaye de livrer un maximum sur les coulisses en fait, de la création et de la fabrication, mais aussi de la commercialisation. On essaye d'être un maximum transparent et c'est via les réseaux sociaux principalement qu'on a cette exposition pour le faire. Pour faire un budget, c'est important déjà de se projeter dans son activité et d'essayer d'imaginer toutes les charges financières qu'on risque d'avoir. Donc notamment aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand même d'avoir un site internet e-commerce pour diffuser ses collections et ça a un coût. Donc là, il faudrait aller sonder les hébergeurs de sites et puis éventuellement des développeurs si vous ne savez pas faire un site vous-même, même s'il y a plein de façons aujourd'hui de le réaliser très simplement. Mais malgré tout, ça a un coût, donc je pense qu'il faut vraiment se renseigner là-dessus. Et au-delà de ça, il faut financer son premier stock, ses outils, éventuellement un peu de publicité en ligne pour se faire connaître et voilà, on peut démarrer aussi simplement sans avoir un budget énorme. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'identifier sa passion et de travailler un maximum sur la développer et si naturellement on suit sa passion et qu'on donne tout dans ce sens, je pense que ce qu'on crée ou qu'on fabrique touchera un public. Donc
Mon conseil, ça serait vraiment de suivre sa passion et de faire ce qu'on aime pour que ça ait une chance de réussir. Tout au long d'une aventure entrepreneuriale ou d'un projet, tout simplement, on est forcé de rencontrer quelques échecs. Et c'est vrai que les échecs, il faut les voir comme des choses instructives, des apprentissages. Sur le moment, c'est très dur, mais en fait, c'est vraiment comme ça qu'on apprend et il ne faut pas se démotiver. Il faut juste continuer à travailler, à faire mieux, avoir confiance en soi pour ensuite y parvenir. Mais en se disant qu'il y aura toujours un échec au coin de la rue, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est de se relever et de faire mieux.